Macky Sall, le PSE, qui est la colonne vertébrale de la vision politique du président. Ensuite, le ministre a fait des annonces qui concernent la vie sociale des Sénégalais, la vie économique, la vie politique et la vie culturelle. Et qui connaît le Sénégal, sache que notre pays est régi par ces paramètres qui sont des fondamentaux qui font le charme de notre République. Et surtout la conclusion de son discours et surtout la citation d'Amadou Hampâté-Bâ, ça me va droit au cœur. Parce qu'en réalité, quand la personne se donne corps et âme, il s'investit matin, midi et soir pour ton bien-être. Cette personne, la moindre des choses, c'est de reconnaître les bienfaits qu'il est en train de faire pour ta personne et pour sa population. Mais nous avons vu que actuellement, on a la promotion du nihilisme politique. Parce qu'il y a des opposants qui font toujours la table rasa. Ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas savoir, ils ne veulent pas voir. Tout ce qui les intéresse, c'est il faut quitter et nous voulons s'asseoir là où vous êtes. Et là, cette façon de faire de la politique, cette manière de faire de la politique doit être bannie. Et les Sénégalais qui nous écoutent, nous politiciens, doivent faire des introspections et des autocritiques, essayer de savoir exactement là où la lumière jaillit pour qu'ils puissent prendre leurs responsabilités et savoir celui qui est prêt pour bâtir le Sénégal et celui qui est prêt pour détruire le Sénégal. Amadou Ba, c'est un très haut intellectuel qui fait partie de ces gens qui détiennent le poumon de l'économie nationale parce que les impôts et domaines, étant directeur des impôts et domaines pendant plus de 15 ans, étant ministre des Finances pendant plus de 2 ans, étant ministre des Affaires étrangères et PM, cette personne, dire que c'est un incompétent ou bien dire qu'il a fait un réchaud, dire qu'il ne comprend pas, dire que sa communication, la manière, le gestuel et le visuel, parce que nous tous, nous avons étudié la communication. Nous savons que la communication est composée de 2 phases. Il y a ce qu'on appelle l'oral et le gestuel, le verbal et le non-verbal. Et cette concentration de Amadou Ba sur son discours prouve que la personne a une charge morale, charge intellectuelle, charge qu'il doit, une vision d'un président qu'il doit mener, qu'il doit véhiculer pour que les Sénégalais puissent l'approuver à 100%. Donc, il est fondamentalement obligé de se concentrer correctement sur son discours, essayer de dire exactement ce qui régit son DPG et essayer de convaincre l'opinion nationale et internationale en faisant quoi? En démontrant pièce par pièce que les acquis démocratiques que nous avons, le fleuron de la diplomatie qui est dans un état de merveille très avancé, et aussi l'humanisme économique, politique et social mené par le président Macky Sall. Donc, en grosso modo, je dirais, je tire un chapeau au PM, monsieur le ministre Amadou Ba. Et je demande à tous les Sénégalais, aussi bien que les gens du pouvoir que des gens de l'opposition, qu'ils l'accompagnent parce que, en réalité, c'est l'homme de confiance du président Macky Sall. C'est lui qui gère la politique du gouvernement. C'est lui qui est aujourd'hui, qui porte le fardeau de la vision du plan Sénégal émergent. D'accord. D'ici 2035. Samba, on reviendra vers vous tout à l'heure. Nous, du côté de la régie, on peut garder en repérage les débats qu'il y a donc au niveau donc, de l'hémicycle. On pourra éventuellement rebondir là-dessus aussi pour partager ça avec notre invité sur ce plateau. Monsieur le maire, je disais tout à l'heure à Samba par rapport à la structuration du discours en tant que scripteur anonyme, professionnel aussi de la communication. Et quand on fait le diagnostic peut-être d'un discours politique, on dit qu'il y a 2 formes, en tout cas ce qu'on appelle l'éthos et le logos, c'est-à-dire c'est le gestuel d'abord et la quintessence du discours. Vu la posture de l'homme,
on me dira que c'est un énarque. Ça se comprend que ce n'est pas un trop grand communicant, dans une certaine mesure aussi. Mais par rapport à la longueur et par rapport aux différents aspects qui ont été donc élaborés, ci discours boobule. Oui. De prime abord, d'abord, nous avons tous fait le constat, c'est que le discours a été long. Ça se justifie à mon niveau, parce que, à mon avis, parce qu'il a touché à tous les ministères pratiquement. En tout cas, aucun ministère n'a été laissé en rade. Dans chaque ministère, ils ont tracé la voie qu'il faut suivre, la vision du chef de l'État. Mais moi, je dis, dans nos pays, le problème, ce n'est pas le discours. Dans nos pays, aujourd'hui, Massour, le problème, c'est la mise en œuvre. Parce que, on a vu d'excellents programmes de nos gouvernants. À chaque fois, même dans l'opposition, même quand on présente un programme, mais c'est un programme alléchant, qui, si il est mis en œuvre, ça peut répondre aux aspirations des populations. Mais là où on pêche très souvent, c'est dans l'application. Aujourd'hui, j'ai entendu Amadou Ba parler, par exemple, je donne un exemple comme ça, en filigrane, c'est le consommé local, l'artisanat. Mais c'est un secteur pourvoyeur d'emplois. Mais aujourd'hui, regardez aujourd'hui, qu'est-ce qui est devenu ce secteur-là? Mais nous qui avons l'habitude de descendre sur le terrain et d'aller à la rencontre de ces acteurs-là, qu'est-ce qu'ils nous disent très souvent? C'est qu'on fait des produits, mais la commercialisation fait défaut. Aujourd'hui, à Soumbédioune, ici à la Médina, à la rue, je pense, c'est quelle rue encore? À la Médina, les chaussettes qui sont fabriquées là-bas, c'est d'excellente qualité. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas de marché pour écouler cette marchandise-là. Donc, moi, je dis que Amadou Ba, il n'est pas un grand communicant. Dans l'APR, par contre, il y a d'excellents communicants dans l'APR. Mais Amadou Ba, c'est un homme de terrain, on le connaît comme étant un haut fonctionnaire, comme il a dit, qui a fait ses preuves aux impôts et domaines, qui a eu à gérer de hautes responsabilités dans ce pays-là. Mais la communication étant ce qu'elle est, certainement, moi, en tant que journaliste, j'ai constaté qu'en lisant le texte, il a buté parfois. Ça, c'est la personne. Cela est dû à la lourdeur de la tâche. De la tâche ou bien la pression aussi, parce que c'est un exercice auquel, en tout cas, c'est la première fois qu'il s'adonne à cet exercice-là. On a vu, par exemple, dans le passé, peut-être on va y revenir avec le papier, mais on a vu des prémices qui ont eu à assurer la communication en pareilles circonstances. Je peux citer le cas d'Abdoul Mbaye. On se souvient en 2012, Abdoul Mbaye avait fait face à des députés vraiment qui étaient prêts à en découdre. On se souvient. Mais malgré ça, il avait fait une excellente communication à l'époque, aussi bien en Wolof qu'en français. Parce qu'on pensait qu'Abdoul Mbaye, avec son niveau de français, ne parvenait pas à parler correctement le Wolof. Mais on s'est rendu compte que Abdoul Mbaye parlait également un Wolof académique. N'est-ce pas? Donc, ça c'est la personne. Mais moi, je dis, le problème de nos hommes politiques, ce n'est pas la rhétorique. Aussi bien dans l'opposition que dans le pouvoir, nous avons des hommes politiques qui, quand ils ont le verbe facile, nous Sénégalais en quelque sorte. Mais là où les Sénégalais les attendent, ce n'est pas de bien lire un discours ou bien de bien ficeler un programme. Mais là où on les attend, c'est vraiment d'appliquer ces programmes-là, que ces programmes aient un impact positif sur le vécu des Sénégalais. Aujourd'hui, cette déclaration vient à un contexte particulier, un contexte où les Sénégalais sont vraiment fatigués, ça il faut le dire. Même si, quand Amadou Ba est venu, il a parlé d'un gouvernement de combat. Et on sait que ce combat-là, c'est contre la vie chère, c'est contre le chômage des jeunes. Bon, ils ont 14 mois pour s'attaquer à ces combats-là, mais je pense que le véritable défi aujourd'hui, c'est l'application de cette vision-là, parce que n'oubliez pas, nous sommes dans un régime présidentiel. Le Premier ministre a peu de pouvoir. La vision, elle est tracée par le chef de l'État. Lui, son rôle, c'est de coordonner l'application de cette vision-là. Et là, on attend par exemple que les ministres soient sur le terrain, que les ministres, en tout cas, soient proches des populations, que les programmes soient bien appliqués
et que vraiment le front social soit vraiment apaisé parce que actuellement le front social est en ébullition et ça personne ne peut le nier. Voilà, merci beaucoup Codé Ndiaye bon ko tënkaat rek ci wolof pour permettre à nos compatriotes aussi d'être vraiment au fait un peu de ce qui se passe présentement dans leur pays boo mooy dikkaatee ci maa ngi ñëwaat joxaat la kaddu yu Codé ci kaddu yi nga xamante ni premier ministre Amadou Ba wax na ko Samba mu dellusiwaat ci ponk yu bare bari nag ça c'est vrai qu'on peut pas essentiellement revenir sur ci point yooyu yëpp mais yi ci ëpp man dafay di am ponk yoo xamante ni dans la vie active d'un pays damay ci soxla ñu ci gëstu lu jëm lu bare bari bu ci njëkk mu jëm ci wàllum li nga xamante ni moom mooy xëyu ndaw ñi ces programmes en perspective pour un peu accompagner ces jeunes bokk na ci par rapport à la découverte un peu de ces ressources que soit donc minière mu jëm ci wàllum pétrole ak gaz ak yu mel noonu li xëy yi nga xamante ni ndaw yi ñu ngi ko ci xaar ci wàllu woowule tey bu ñu doon def diagnostic bi par rapport ak li nga xamante ni wax na ko léegi tolluwaayu programme yi nga xam ne njiitu réew mi samp na ko fii waaye fii nga xamante fa la jëmee est-ce que mën nañoo jàpp que ni les perspectives ci genn wàll mën na nekk ay perspectives yoo xamante ni mën naa dalu xelu ndaw ñi. waaw bon d'abord damay remercier le premier ministre ci discours bi nga xam ne moom la def. gars yi ñu ngi xool ndax doon xool kayit bu bëri ndax du ko doon xool ma ne ça c'est pas important. parce que tey xam nañ ne président Macky Sall depuis bu mu fa nekkee léegi moom lu mu fi liggéey ci wàllum politique sociale ci wàllum emploi ci wàllum leneen bëri na ba parfois sax gars yi dañuy fàtte ay yeneen éléments yoo xamante ñoo gën am importance ci wàllum réalisation président Macky Sall. mais premier ministre nag dafa di nit koo xamante ne c'est un homme assez spécial parce que dafa xam lu ñuy wax administration liggéey ci pendant des années et des années te nekk ca kilifa yàlla may ko président am confiance am renouveler ko def ko ay ministre plusieurs fois président nag bu mu yéegee ak léegi moom nee na la c'est un homme de synthèse qui a étudié le Sénégal, né sénégalais, qui a étudié le Sénégal au Sénégal, qui a eu tout ce qu'il a au Sénégal. Les problèmes am ci biir Sénégal la ko amee jàngi Sénégal xam les réalités socio-économiques et la vulnérabilité de sa population. mu ne tiens comment faire maintenant pour résoudre ce problème dû à la vulnérabilité, dû à la pauvreté. ci la xam ne amoon na ce qu'on appelle le document stratégique de réduction de la pauvreté ñu ko wax DRSP 1 DSP 2 mais loolu xam na ne comme il était dans un gouvernement xam na ne document boobu noonu mënu les paramètres qui sont soulignés là-bas il fallait qu'il y ait une correction approfondie pour que ñu mën a xool exactement là où se trouve le problème pour que ñu mën ko résoudre loolu tax mu analyser avec des paramètres critériés très bien sélectionnés qui répondent aux attentes des Sénégalais président teg ko proposé ko mu ñu koy wax plan Sénégal émergent plan Sénégal émergent ñu def ko ci ay ñetti paramètres boo gis dafa am durée de vie boo nit dafa am nag benn élément boo xam ne dafa ñëw ajouté wu xaw a bloqué évolution boobu noonu mu nekkoon la Covid-19 lors de la pandémie Covid bi xaw a freiner l'économie mondiale parce que c'était une pandémie crise sanitaire mondiale qui a impacté presque les puissances internationales les puissances les grandes puissances yooyu internationales après mu greffé wu ci suñu économie étant donné qu'on était en phase d'expansion économique dans la deuxième phase du plan Sénégal émergent avec le 5-3-5 nga xam ne accès à l'eau potable accès à l'électricité accès aux services sociaux de base yooyu yëpp nekkoon éléments yoo xamante ne dañ ko waroon accélérer loolu tax ñu indi le plan d'action prioritaire accéléré et réajusté yooyu nag pour une résilience économique bu mu nekkee président nag par la suite bu ñu ko falee mu nekk le président de l'Union africaine xam na ne la charge est lourde fallait que mu jël un homme de confiance boo xam ne dina ko mën a permettre. Voilà, en attendant peut-être que Samba maa ngi dellusiwaat ci yow on retourne au niveau de l'hémicycle pour écouter entre autres un de nos parlementaires di sunu kenn ci député yi on va faire découvrir à nos téléspectateurs kiy wax ci jamono jile et on continue le débat.
Vous avez servi une déclaration de politique générale économiquement indigne, politiquement indigeste et socialement indigente. Vous avez lu, comme moi, le rapport du Conseil économique, social et environnemental de France, qui a parlé, je cite, des avantages incontestables du franc CFA pour la France. Dans ce rapport, le Conseil économique social de France disait: les pays CFA, je cite, sont des marchés privilégiés pour la France. Il disait, ce même rapport, je cite, la liberté des transferts apporte une garantie aux intérêts français en Afrique. Fin de citation. Aujourd'hui, le CFA ne bénéficie qu'aux intérêts extravertis. Comment osez-vous? Comment osez-vous, Monsieur le Premier ministre, dire, je vous le rappelle, ce sont vos propos, je cite, le franc CFA est notre monnaie. Monsieur le Premier ministre, vouloir faire allégeance à la France et être le candidat de la France en 2024 ne vous autorise pas à dire à Paris, il y a 2 ou 3 jours de cela, je cite, c'est vos propos, le seul problème entre le Sénégal et la France, c'est qu'il n'y a pas de problème. Nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, tirailleurs sénégalais, assassinés par centaines en 1944, ici, à Thiaroye, vous écoutent, vous entendent. Les victimes du néocolonialisme français d'hier à aujourd'hui vous entendent et vous regardent, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, allégeance à l'impérialisme, le premier problème. Mais il y a un autre problème. Le problème de l'Afrique, c'est aussi des présidents, des ministres, des fonctionnaires milliardaires qui ont détourné, volé l'argent du peuple, le privant de santé, d'édifices, de sécurité, de tout. Or, l'impunité des grands entraîne l'incivisme des petits. Monsieur le Premier ministre, nous n'attendons rien de votre PSE, plan Sénégal emprisonnement, plan Sénégal enchaîné, plan Sénégal exploité. Et Inch'Allah, en 2024, nous allons libérer le Sénégal. Le libérer de la bourgeoisie bureaucratique APR et Benno Bokk Yakaar qui pille ce pays et qui fait piller ce pays par l'impérialisme en général et le français en particulier. En attendant 2024, où nous allons libérer le Sénégal, libérer Pape Alé Niang, libérer Amidia, libérer Mamadou Seck, libérer. La parole est à notre collègue Cheikh Aliou Bey, Cheikh Abdou Mbacké. Voilà. À l'instant, donc, c'est l'honorable député Guy Marius Sagna. Un commentaire par rapport à ces propos. Samba? Je vois un homme épidermiquement impoli, indécent, arrogant et insolent. À la limite, je dirais même un abruti. Vous m'excusez des termes. Parce que Amadou Ba n'est pas son père. Parce que Amadou Ba, ce qu'il a servi dans ce pays, son père ne l'a pas fait. Il devait avoir au moins de la décence pour savoir comment argumenter devant un papa ou bien devant une maman. Mais est-ce là le véritable problème? Je reviens. Il a évoqué du néocolonialisme. Il a évoqué... Non, je vais argumenter. Je vais argumenter. Il a évoqué du néocolonialisme. Moi qui vous parle, j'ai écrit un livre qui parle de l'Afrique, un cœur meurtri par l'Occident. C'est un livre que j'ai écrit avec plus de 250 pages. J'ai évoqué les massacres des Bamelenke avec le réseau de Jacques Foccart et tout ça. Je sais, avec tout ce qui s'est passé avec les massacres, avec Patrice Lumumba, les Julius Nyerere et autres. Mais ce type, il ne croit pas en ce qu'il dit. Parce que je parle en connaissance de cause. Sa femme travaille chez Auchan. Lui, Barthélémy Dias, il fit un peu de Barthélémy Dias à la mairie de Dakar et Barthélémy Dias signait des conventions avec Auchan. Il a été payé par le biais des taxes imposées par Auchan. Ousmane Sonko, qu'il soutient à Ziguinchor, où il est maire, Ousmane Sonko a signé des conventions avec Auchan. Auchan, Ousmane Sonko, parmi ces taxes-là, il payait Guy Marius Sagna à partir de Auchan, à partir de ces taxes qu'il a reçues. Donc aujourd'hui, lui qui parle, il réclame un passeport diplomatique français. Lui qui parle, il a des parents français. Lui qui parle a un cordon ombilical très poussé avec les Français. Son problème, c'est-à-dire qu'il avait eu des problèmes avec une de ses copines françaises qu'il a failli être emprisonné. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, il ne peut pas gober les Français. Son problème personnel avec les Français, il n'a qu'à le régler avec les Français. Mais ça ne concerne pas les Sénégalais. Le Sénégal ne peut pas être un ex-îlot dans ce concert de mondialisation qui touche approximativement la globalité des pays du monde. Le franc CFA, évidemment, et bien entendu, c'est notre monnaie franc CFA qui nous permet de
faire des échanges. Lui, il mange français. Lui, il s'habille français. Lui, il parle français en dénonçant. Il parle français. Il utilise la langue étrangère. Lui qui parle, il se vaccine français. Lui qui parle, tout ce qui fait des cheveux à la protéine, il est français. Donc, qu'il arrête de nous pomper l'air en nous disant que France dégage, frappe France dégage, je ne sais pas. Il n'y croit pas. C'est un nihiliste et dépourvu d'idées, renfrogné, composé d'une haine viscérale envers une personne qui est son excellent monsieur le président. Il y a un point essentiel qu'il a évoqué, selon ses dires, que présentement, ce que vous appelez Yen, s'il vous plaît, PSE, mon plan Sénégal emprisonnement, c'est qu'en 2024, éventuellement, on va vers la libération de ce pays parce que, selon ses dires aussi, ce pays est emprisonné. C'est un concept, c'est une vision, le plan Sénégal émergent. Même ce qu'on est traité de tous les noms d'oiseaux, comme ils l'ont toujours fait. Kui saga Khalifa Dine, saga Khalifa Ada, saga gendarmerie, saga policier, saga catholique, saga Kune, Koko Soui saga son bilan du métier. Parce qu'il est éduqué comme ça. Kouyera des coups, faut monter des biara du coup. Nous, on ne veut pas être des mendiants. Il est fonctionnaire. Mom liggéey kat la woon ñu affecté ko. Mu ne du dem liggéeyi. C'est un poltron politique. Cette mascarade politique, moi utiliser la société civile, n'est de faire activisme politique alors qu'en réalité, il a toujours été un militant d'un parti politique. Guy Marius Sagna, c'est pas un modèle. Fii la nek gaay di koy ñaanal muy saraxu nek un mendiant kii mooy dem pour def balaa mu lay défendre def lay wax ak yow ne su ma ñëwee ñaata ngeen may fay. Guy Marius Sagna, il ne se déplace pas inutilement. Ça, vous me défendre ay travail wala day demander commission. Su ma ñëwee ñaata ngeen may fay suñ ko fay du dem suñ ko fay mu dem. ASP fii la dem gars yi fay ko xaalis mu dem. Total fii c'est des délinquants. ñëw yàq Auchan ak Total négociation yi nga dem ñu fay la xaalis nga dem négocier. Donc Guy Marius, il n'a qu'à arrêter. Qui du modèle te kii man nawlawuma ko parce que ñun nag politique duñ ci inventé duñ ci wax luñ ci waxul fii nag dëkk bi dafa am ay règles Jean-Jacques Rousseau l'a dit dans le contrat social l'obéissance aux règles qu'on est prescrites et liberté. Si ces normes et libertés sont transgressées par un individu quelconque, cet individu ne peut pas être hors la loi. Il faut que la loi s'applique sur toute sa rigueur. Yow mi deful infraction man mi deful infraction kenn duñu woo waaye ku fi def infraction aussi bien que nga nekk ci régime wala nekkoo ci régime dañ la war a woo te loolu dëkk bi noonu la fay doxee parce que ku fi nekk le président Macky Sall c'est un homme épris de vertu c'est un homme koo xamante ne il respecte les droits humains ku ñuy wax Pape Alé Niang lu mu def képp ku ko def xam nga ne yoon dina dal sa kaw ça c'est une évidence. kaso nag ak hôpital à chaque fois dama koy wax di koy répéter yéen ma ko doomi aadama waaye nag saa yi booy commettre acte loolu tax Léopold Sédar Senghor daf doon wax ne balaa ngay wax langue bi na nga ko remuer lu mat 7 fois parce que wax saa yi boo ko mag yi ñoo ko wax saa yi boo ko xasee boo génnee bal la saa yi boo ko xasee boo génn rek mënatoo ko retirer ne ko kaay donc c'est la raison pour laquelle képp kuy wax na nga xam exactement li wax moom mi di wax ni Ousmane Sonko bu mu faloo mairie Ziguinchor la première commission que Ousmane Sonko a reçue c'est des Français. Ousmane Sonko comme njëkk a recevoir audience officielle ay français lañ te comme njëkk a recevoir c'est le représentant des mariages homosexuels dans la jeune Afrique moom la Ousmane Sonko njëkk a recevoir dans la mairie de Ziguinchor su la neexee ma woon la les images moom pourquoi il ne l'a pas critiqué mais qu'il arrête nañ bàyyi di foyer xel Sénégalais yi ñii duñ dara te kenn du leen jox te 2024 nag je m'en limite là 2024 fekkee ne ñoom dañu yaakaar ne xeex la sur le terrain ils vont nous trouver dans leur D'accord Samba je tiens à préciser aussi à l'endroit de nos fidèles téléspectateurs qu'on devait recevoir ici un membre donc de Pastef les Patriotes pour au moins l'équilibre des débats mais jusqu'au moment où nous parlons on a vu que il n'y a pas eu de réponse en tout cas on s'attendait à ce qu'il y ait un représentant mais wax ci jamono ji ñuy wax ne kenn ñëwul teewal leen fi donc je pense bien qu'on a respecté un peu li nga xamante ni moom mooy le parallélisme des formes codées. Un fait aussi inédit moom moo ko fi tudd léegi par rapport donc à cette DPG muy quand le Premier ministre est venu avant de prendre la parole on a vu benn taxawaayu taskatu xabaar yi c'est un cas le cas donc Pape Alé Niang du côté de la régie si éventuellement on peut voir ces images comment la presse aussi a accueilli
à sa manière aussi ki nga xamante ni moom mooy le premier ministre Amadou Ba avant que qu'il ne démarre li nga xamante ni moom mooy discours de politique générale rawatina nag ci fàttali sax aussi pour information aussi que nos deux confrères qui ont été donc arrêtés finalement sont libres muy lu am solo du côté de la régie bu fekkee mbir mi yemb na waaw ñu xool ko ñu xool la manière donc dont la presse a accueilli ki nga xamante ni moom mooy kii di Amadou Ba. Voilà, quoi on pourrait éventuellement dire c'est le clou de cette rencontre. En tout cas, ça a été un événement inédit parce que kenn séentuwul woon que ni ci genn wàll par rapport ak taxawaay bu mel noonu qu'il y aurait cet accueil du reste du surprise boo xamante on l'avait réservé aussi au Premier ministre. Tout à fait xam nga avant ñu ñëw ci bés bii tey. ku nekk ci secteur da ngay wax say doléances. te ñun dans la presse on a eu un cas boo xamante ne nii. depuis quelques jours on mène le combat de la libération de Pape Alé Niang. Donc fii c'est-à-dire occasion ne pouvait être plus en tout cas belle que cette occasion-là. Pour au moins poser ce problème-là de Pape Alé Niang. Parce que man dama jàpp ne Pape Alé Niang n'a rien à faire en prison. Sa place n'est pas en prison. Parce que dafa am ci réew yoo xamante ni ay acquis démocratique la daf ci bokk liberté de la presse dafa am nos doyens dafa am xeex bu ñu yegg si fii nii parce que presse nañ ko daan defee sous le régime de Abdou Diouf ak sous le régime de Abdoulaye Wade ak tey dafa war a am wuute tey liberté de presse àgg na foo xamante ne nii Pape Alé Niang c'est un journaliste d'investigation. moo tax je partage totalement l'acte que nos confrères ont posé aujourd'hui à l'Assemblée pour exiger sa libération. Parce que mënuñu par exemple dans un pays boo xamante ne nii Mansour on a couvert ici des rencontres du gouvernement. Le gouvernement face à la presse. mais loolu tout le monde sait que ne y a plus de communication que d'information très souvent. mais teewul dañ ko daan couvrir. mais si un journaliste choisit lui de faire de l'investigation su amee un produit mais il est libre de le diffuser ou de ne pas le diffuser. léegi su fekkente ni dañu nekk ci réew moo xamante ne nii pourtant l'affaire des 45 milliards investigation moo ko génne te pourtant ces journalistes ne sont pas inquiétés. Pourquoi, au nom de quoi Pape Alé Niang est mis en prison pour avoir divulgué des informations, dit-il, classées top secret. D'autant plus que bi mu demee ci audition yi mu am yëpp avocat ñoom ñoo wax ñu dégg amul benn yoon bu ñu ko posé question ci le supposé rapport bu ñu wax ni moo waral pratiquement ñu yóbbu ko en prison. Donc ça c'est un problème moo tax acte bi nii c'est un acte salutaire à mon avis. Maintenant bon l'acte est déjà posé, acté. Excusez un peu de la répétition. En perspective par rapport parce qu'il y a un point essentiel aussi qui a été évoqué ki nga xamante ni par le Premier ministre mu jëm ci par rapport à la diplomatie. Aujourd'hui su ñu gisee li nga xamante ni moo xew je prends l'exemple du cas de Pape Alé est-ce que nekkul aussi loo xamante ni dans une certaine mesure mën na tilimal gàkkal deru li nga xamante ni moom mooy réewum Sénégal image du Sénégal. waaw c'est-à-dire lii nii c'est une conséquence à un acte qui est posé. te nit booy poser benn acte il faut aussi se poser des questions sur les conséquences que cela peut en générer. tey image mi ngi njëkk a gàkkee ci ñu ne Sénégal on emprisonne des journalistes pour avoir fait leur travail n'est-ce pas alors tey Pape Alé Niang mais on a fait def nañ fi ay marches def nañ ay rassemblements on a fait des conseils de médias mais jusqu'à présent l'État reste aphone face à ce combat-là léegi la CAP wala confrère li ñu gis ne bu ñu ko defee mu mën na andi libération wala mën na jëm ci poser un pas pour vers la libération de Pape Alé Niang mais dañ koy def loolu moo waral lii pour man dernière image du Sénégal la ko njëkk a gàkkal moom mooy jël ab journaliste sànni ko ci kaso bi parce que nee nga dafa def liggéeyam man je considère que jusqu'à preuve du contraire que Pape Alé Niang faisait son travail de journaliste il n'a rien à faire en prison te jël ko tey yóbbu ko en 2004 quand il s'est agi de Madiambal Diagne on avait vu cordon bi amoon autour de Madiambal Diagne
pour au moins, j'étais encore jeune, mais j'ai suivi les images. Une grande marche avait été organisée pour nous libérer. Le régime de Wade avait cédé à la pression. Mais après 1 mois presque d'emprisonnement, Pape Alé Niang su ma fi grève de la faim ba affaibli par cette grève de la faim te ba léegi nii dara xewul. y a pas eu de réaction. Pour man image Sénégal li ko ñi ko gàkkal moom mooy jël ko ku mel noonu yóbbu ko en prison donc lii nii c'est une conséquence à cet acte qui est posé te il faut imputer cette responsabilité. Samba, êtes-vous d'accord avec Codé un peu par rapport à l'image qui risque d'être écornée maanaam derub Sénégal mën a gàkk un peu ci par rapport ak cas bi nga xamante ni mooy cas journaliste bi nga xamante ni moom mooy Pape Alé ndax ci fàttali aussi njiitu réew mi la ñu invité woon sur un plateau télé aussi mu ne dans son pays dëkk bi nga xamante ni moom lay diriger tant que ma nga fa wala lam fa toog aussi li jàll amul benn journaliste boo xamante ni dekk na ci kaso wala toppe nañ ko li nga xam ne mooy délit de presse. Bon xam nga le cas Pape Alé il faut ñu nangu leen ci wàllum engagement politique. soit da nga engagé politiquement nga xam ne da nga engagé politique nga ngay politique xam nga yow politico te ñëpp xam nañ ne politico yow sa débat say boo koy dégg da nga koy teg ci axe nga waxtaan ci wax ci sa idée mais Pape Alé Niang il n'est plus journaliste vous m'excusez Pape Alé Niang c'est un militant de Pastef ak télévision Ousmane Sonko moo jënd ligne bi jox ko ne ko may naa la ko lépp lu muy def Ousmane Sonko su waree def déclaration wala ay manipulation Pape Alé Niang la koy jox mu nekk publier ko parce que journaliste moom daf ko doon utiliser politiquement Pape Alé Niang di politique Pape Alé Niang journal am dem na ba amul invitation homme politique moom kese moo fa nekk di ngoyaan di def la bambula dañ ko koy nangul. ngoyaan di def la bambula fu mu nekk nii nag yéen xam ngeen ne code de la presse lu mu def moom code de la presse daf ko incriminé. xam ngeen ne code de procédure pénale daf ko incriminé donc dëkk bi dafa am ay règles ak ay lois képp koo xamante ne def nga loo xamante document estampillé secret top secret journaliste mën na ci analyser mais pas génne ko. 45 milliards. non dama ci ñëw journaliste rôle am mooy informer et informer juste fekkee ne nag Pape Alé Niang en tant que membre de PASTEF en tant que conseiller de Ousmane Sonko. ñëw na di bari ay information xamante ne wóoruñu sax ndax il était en connivence avec des rebelles ou bien avec des terroristes qui veulent savoir le secret de l'armée sénégalaise pour détruire le Sénégal pour préparer des coups d'état dara wóoruñu ci mais il faut que Pape Alé il est conseiller de Ousmane Sonko. c'est un conseiller en communication de Ousmane Sonko man xam naa ko parce que ñun état lañ nekk ci république xam nañ ko ak loin de là Ousmane Sonko am na ñoo xamante ay soi-disant chroniqueur ak soi-disant journaliste yoo xamante chaque vendredi saa bu ñu julee dañuy dem jël seen per diem ci Ousmane Sonko mu ne la yokk leen fen yi yokk leen wax loo xamante ne amul vous m'excusez des termes loolu am la ñun xam nañ ko du ma dugg ci détail yooyu rafetalal kàddu gi tuuti duñ dugg ci détail yooyu mais xam nga Mansour lu gën a métti ci àdduna nit ki di mbubboo dara di koy dóoree marteau Pape je n'ai rien contre lui c'est un frère comme ñun ñëpp ñu nekkee ay frères nekk ay Sénégal géographiquement on est une famille parce que Sénégal ñoo ko bokk mais képp ku faral défendre say convictions mais defal loo xamante du entraver la bonne marche de ce pays aujourd'hui ces documents estampillés secrets fekkee ne moom ay terroristes jot nañ ci wala ay rebelles ñu xam suñu rouage xam suñuy garde xam suñu yenn secret yi nga xam état noonu lay doxee ñu préparer un coup d'état ils l'ont toujours voulu ils ont toujours dit que ils feront le tout pour que le président ne termine pas son premier quinquennat et ils sont toujours dans ces plans diaboliques sordidement ourdis par des opposants assoiffés de sang et de pouvoir pour détruire notre patrie loolu nag ñun on est prêt Pape Alé nag yéenewu ma ko hôpital yéenewu ma ko kaso loolu je le dis et je pèse bien même parce que doomi aadama moo ko yéene ci Sénégal ci monde bi amul parce que man doomi jullit la mais nag saa yi boo commettre erreur na journaliste yi ànd ak lucidité da ngay gis da ngay def émission ak journaliste ngeen génn ci biti mu ne la pourtant dañ koy defan waaye moo juum man ne leen bàyyi leen li ngeen di wax ni ci suuf da ngeen ko wax ci kaw Sénégal xam ne Pape dafa juum suñu ut clémence ñu uta ko clémence nga di journaliste day wax
man damay dem ay télévision damay dem ay télévision ñuy défendre Pape Alé ñoom ma gën ñu ne ma day pourtant Pape dafa juum ma ne ko li ngay wax nii c'est très grave ça li ngay wax nii wax ko ci kaw sa moroom wax ko ci kaw soo ko defee xoolal Sénégal nga xam ne Pape dafa juum te Pape dafa juum te il sait que dafa juum ku juum nag voilà maintenant man nangu na avocat yi ñaan justice nag mooy décider moo xam la gravité de l'acte qu'il a commis gravité boobu nag man je ne suis pas juriste je n'analyse pas le droit mais je donne mes opinions et je pense que opinion boobu may joxe doomi aadama mënuma ko teree wax Pape Alé c'est un militant de Pastef qui défend son mentor politique donc toute conséquence qui en découle il n'a qu'à d'accord. On est un peu rattrapé par le temps parce qu'on aura d'autres occasions, Samba, pour revenir de fond en comble. On va débriefer après le discours parce que présentement, il y a ces débats entre parlementaires. Dafay jaaru mu jeex ñu xam déjà fu mu mujjee ñu toog ci waxtaanaat ci xool li nga xamante ni moom mooy jëriñu mais bu ñu dikkaatee ci biir discours bi dafa ci am point essentiel boo xamante ni le premier ministre Amadou Ba dafay wax que ni ce gouvernement de combat sera donc d'abord et avant tout un gouvernement de consolidation des acquis, c'est-à-dire par rapport ak li nga xam ne moom mooy taux de croissance bi wala li nga xamante hausse lii di PIB ndax jàpp na ni tey on peut l'évaluer à 5,6%. Je reviens un peu en arrière sur la période 2014-2021 et de 6% avant donc la période de la Covid contre aujourd'hui 3,7% sur la période 1980 2013 donc ce qui semble dans une certaine mesure avoir doublé passé donc du simple au double. Le taux de croissance du PIB est projeté d'ici 2022 contre fin 2022 depuis 2023 à 10,1% contre donc 4,8% en 2022. Donc en 2023 on va vers les 10,1%. Deux chiffres. tolluwaayu loolu boo koy xool ak mbir mi ni mu taxawaayu secteur privé national bi nga xamante ni yaa ngi yeewoo ci réew mi saa su ne ñu ngi jooy ni par rapport au marché liñ ciy jot bariwul on semble faire aujourd'hui la promotion des entreprises étrangères et d'ailleurs beaucoup parlent même d'une économie extravertie parce que étant donc entre les mains d'étrangers ñooñu boo leen waxee qu'on va vers une croissance à 2 chiffres et cetera ndax war nañoo am xelum ndax gëm li ngay wax. waaw croissance. D'abord la croissance elle est morale. Quand je dis que la croissance elle est morale comme la vieillesse elle est morale gis nga nit lépp loo xamante ne dugaloo ko sa xel xam nga lu tax américains yi raw Sénégal Afrique monde bi ak chinois yi xam nga lu ñu gëm yaakaar nañ ni koo gis ci moom ci boppam war na am capacité defal dëkkam fibre patriotique boobu noonu képp suñ ko amee lépp luñ bëgg Sénégal dañ koy am. Économiquement da ngay gis nit demander financement dama gis ci ay preuves ñu financé la 2 millions ak tedd di ko lekkee ceeb ak diwlin ba mu jeex état su ñëwee nga ne dañ lay xoxotal te dégg nga bu nga pourtant bi nga bindee sa projet da nga def ay orientation def idée du projet def projection def prévision def budget prévisionnel léegi nga teg ko sur la table nga dem waxtaan ak ko la def entretien nga convaincre ba mu nangu la financer nga def détournement d'objectif loolu xaalis boobu et pourtant xaalis boobu ci état la jóge imagine toi 10 000 personnes def loolu fonds yooyu noonu fu ñu ko waroon dugg ngeen détourné objectif bi bañ ne du ngeen ko fay est-ce que loolu dëgg la te loolu bëri na Sénégal Sénégal ci tabaski bi passé damaa gis ñoom ñi saaga Auchan di leen di yegg lu mel ni xamee seen jabar di fay liggéeyee ñoom ñuy lekk produit Auchan parce que man ci sama jabar tase nag ñoom Auchan bu nekk Liberté Extension ñuy jënd ma ne ko yow la diw mu ne ma grand da ngay jënd sa yoon jëndal dem sa yoon ñoom ñii di saaga Auchan ma ne ko kon yéen a ne fii di amer Sénégal Auchan te yéen lépp lu ngeen di lekk Auchan moo leen koy jox ma dem ci marché bi jëndi soble ñu ne ma saako bi 15000 la xam nga pomme de terre mu ne ma saako bi 15000 la soble bi ñu ne ma saako bi 13000 la ma ne ko ñukk ci marché bi ay sénégalais bootin salaamaaleykum maaleykum salaam na nga def maa ngi fi ma bàyyi leen foofu dem Auchan j'ai trouvé le saako bu ñu doon jaay 15 bi ma ngi ko ci fekkee 11000
beneen bu ñu doon jaayee comment dirais 13 000 maa ngi ko fekk mu nekk 9 000 ma ne tiens sénégalais yi nag bugguñ seen bopp te bugguñ ay seen moromi sénégalais économiquement le premier ministre ce qu'il a projeté c'est bel et bien possible cette projection ne peut être réalisée que lorsque les Sénégalais changent de comportement parce que changement de comportement loolu tant que amul Sénégal fu ñu dégmal jëm duñ fa yéegi. Qui des Sénégalais moo war a changer de comportement. N'importe quel Sénégal ñun ñëpp koo xamante ne yaa ngi fi dans la vie active dans la vie professionnelle dañoo war a changer kuy def commerce na nga xam ne commerce li ci islam wax d'abord yow defoo ko parce que islam am na fu mu teg commerce kuy leb islam ku lay lebal am na li ci islam wax lépp looy def am na loo xamante ne am na lu ko texte yu ko régir soit ci islam alxuraan buñ li soit ci catholique yi am nañ texte soit li nga xam ne loi commerce yi loolu lañ wax. Imagine Mansour depuis bu ñu waxee ne nañ def réduction des prix ba tey am na commerçant yoo xamante ne nangu ñu wàññi te pourtant négociation yi président ñëpp la boole. lan moo tax état mun leen contraindre pour ñu wàññi. déglu ma on a plus d'état. man mi en personne j'ai eu à créer des problèmes à Kaolack demaañe mu ne maa saako ceeb 16000 la ma ne ko du ma ko jëndee 16000 wàññi nañ ko. 16500. mu ne ma grand wàññi ma ne ko saa waay may ma gën a woote. gaa yi ñëw tegal ko foofu noonu lu wexat après il était obligé jaayee ma ko loolu gaa yi defal ko sanction kooku saa yi ma fa jaarte dina ma dem du ma jaay ma ne